Voilà, bonsoir à Véronique et Pierre, et puis bonsoir à ceux qui nous écoutent. 68e et dernier book club, ça fait 4 ans maintenant qu'on a ces rendez-vous réguliers pour parler de concevoir et animer un séminaire. Et donc, mille merci à tous les fidèles qui ont permis de faire tout ce travail, en fait, de relecture et d'approfondissement du contenu du livre. Et puis ce soir, c'est la période des remerciements, puisque je vais commenter les dernières pages du livre, les remerciements et les précieuses ressources. Donc c'est pas mal de cet ordre-là en fait ce soir, hein. Précieuses ressources, remerciements. Euh, Ça va permettre aussi de reprendre un peu de hauteur sur tout ça. Et puis on est en train de parler à l'instant des perspectives à donner au design de séminaire et comment redonner peut-être un troisième souffle à ce corpus qui a quand même eu, je pense maintenant, environ 400 personnes formées depuis le début. Je ne sais pas combien de lecteurs du bouquin, enfin voilà. Donc probablement des choses à inventer pour l'avenir qui impliqueront plus de monde. Alors, je vais donc partager, comme d'habitude, mon écran pour commenter ces dernières pages. Ensuite, on aura une petite discussion. Et puis je referai un enregistrement tout à la fin, après la petite discussion. Voilà. Donc, hop, je monte. Donc, on est à la toute fin du bouquin, page, je ne sais pas combien, 184, 185 et suivante. Alors d'abord des remerciements, évidemment, remerciements pour ma famille et ce soutien depuis de nombreuses années que m'a apporté mon épouse dans mon travail en général, dans les hauts et dans les bas. Et puis, j'ai bien aimé, en relisant, en préparant la session de ce soir, relire les prénoms des dirigeants qui sont ici. Donc, les dirigeants à l'époque, un certain nombre de dirigeants que j'avais accompagnés. Alors, depuis, il y en a eu plusieurs autres dizaines. Et, euh, et voilà, le fait que finalement, le design de séminaire est né des accompagnements que j'ai fait auprès d'eux et des moments où je me suis mis à leur service. Donc, forcément, beaucoup de gratitude. Et puis, comme je le dis souvent, un dirigeant, un nouveau client, je dis bah voilà, je prends très au sérieux mon rôle, quoi. Donc pour moi, c'est quand même pas rien quand un dirigeant confie une équipe à un accompagnateur, c'est bah voilà, c'est pas rien parce que son équipe finalement, professionnellement, c'est ce qui est le plus proche. Et donc ça demande une sacrée confiance. Donc merci à vous. Et puis les participants plusieurs centaines de séminaires maintenant que j'anime depuis à l'époque ça fait 15 ans, maintenant ça en fait 20. Et ce truc un petit peu émotionnel, là, c'est un métier qui comporte parfois des moments de grâce où on se sent vraiment, comment dire, comblé. En tout cas, moi, je me sens vraiment comblé de voir des gens qui se rapprochent, tout simplement. Voilà, des gens qui se rapprochent, qui sont plus connectés les uns aux autres, qui ont l'impression ou qui touchent du doigt la façon dont ils font œuvre commune, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent. Et puis, trois personnes en particulier qui m'ont vraiment aidé au moment de l'écriture de concevoir et animer un séminaire. Et donc, dans cet ordre-là, Carole Trouvé, que j'ai un peu perdu de vue, on se voit plus très souvent avec Carole, Éléonore, qui est une de mes associées, et enfin Camille. Voilà, Carole qui s'était formée au design de séminaire et qui m'avait beaucoup encouragé pour donner un deuxième souffle, alors que j'étais quand même dans un moment où effectivement, moi, j'allais passer à autre chose, je crois, j'allais même abandonner la formation. Éléonore, elle a tenu la plume au début. Bon, au début, l'idée, c'était en gros, qu'elle rédige, moi que je donne les idées et qu'elle rédige. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment que je rédige, quoi. Mais n'empêche qu'elle avait tellement avancé les choses qu'on ne pouvait plus me faire marche arrière. Et donc, grâce à Léonore, on a cranté quelque chose. Et enfin, Camille, Camille qui m'a coaché à la fois dans l'écriture et qui a réussi à trouver le bon éditeur, la bonne structure du bouquin, enfin bref, tout va un très grand talent. Et puis elle nous a aidés depuis pour d'autres ouvrages. Voilà. Et puis enfin, un remerciement à ceux qui suivent, alors maintenant depuis 10 ans, mais je devrais dire maintenant plutôt no, puisque je ne suis plus seul à porter le design de séminaire. Donc à suivre nos formations, nos masterclass, nos retours d'expérience en design de séminaire. Donc le design de séminaire, c'est une practice LBP hein, maintenant depuis 4 ans, 3 ou 4 ans, 4 ans.
Et donc, comme les autres practices, on organise tout un tas de choses, on propose tout un tas d'événements, de formations, gratuites ou payantes pour développer, sa compétence métier. Voilà. À l'époque, il y avait un groupe de supervision, voilà, aux dizaines de séminaires et donc, voilà, merci aux 5 de l'époque et en particulier à Véronique qui est ici et qui fait le plaisir d'être là. Elle était là au premier, elle est là au dernier, donc merci pour ta fidélité, Véronique. Et puis un grand merci à tous mes associés de la Boétie Partners avec lesquels on développe tout un tas de choses. Voilà, certains, qui sont dans la liste là ne sont plus chez nous. Voilà, ça a bougé, mais ça continue de bouger, mais en tout cas, dans cette organisation qui est, dans cette entreprise, ce cabinet qui a vraiment, le goût du métier, le goût des choses bien faites et ben, on on est vraiment très stimulés les uns les autres pour développer des choses et donc moi, ça me donne beaucoup d'énergie. J'apprends énormément de choses tous les jours, donc merci mes associés. Voilà pour la partie remerciements. Alors, pour la partie ressources, donc là, je vais commenter, un peu les corpus, les outils ou les livres, qui ont, nourri la conception du design de séminaire. Vous avez remarqué que dans le livre, il y a pas de notes de référence de bas de page à des ouvrages, ou alors de façon très rare. Donc, voilà, j'ai choisi de regrouper ça ici à la fin. Alors la première chose, l'outil vraiment central de DDS, hein, vous pourrez retourner voir, le book club sur ce sujet-là, sur le Canva, c'est la théorie du flow. Donc, cette théorie qui explique que, on est dans le flow, on est dans un état particulier, d'intense concentration, de de plein accomplissement quand on sollicite des compétences élevées sur un défi élevé dans un domaine donné, que ce soit, la cuisine, la musique, la conception de séminaires ou tout simplement la participation à un séminaire. Voilà, quand on est sollicité pour faire des choses en utilisant des compétences, à leur niveau le plus haut et hem et donc j'ai été, marqué en particulier, quand j'ai appris à utiliser Lego Serious Play, donc la technique qui consiste à utiliser des Lego pour, exprimer des choses et explorer des problématiques. Bah, dans ce quand j'ai, été à cette formation, le flow était présent dans la théorie de construction d'un atelier avec Lego et je me suis dit: «Mais c'est vraiment génial, quoi» et donc j'ai transposé ça, je l'ai enrichi, j'ai mis ça dans le Canva, je fais apparaître la zone d'angoisse et la zone d'ennui qui font partie du flow, mais le point de départ, le point d'arrivée, enfin bref, ça a été vraiment archi structurant dans le Canva. Je recommande grandement la formation Lego Serious Play. Aujourd'hui, si je dois recommander quelqu'un, évidemment, je recommande toujours Per Christiansen, mais qui est difficile à voir parce qu'il fait le tour du monde et donc je recommande également, je vais mettre son nom ici, hop, Jean-Jacques Félix, qui organise régulièrement des formations à Lego Serious Play à Paris ou à Bruxelles. Et donc voilà le flow. Alors, si vous voulez lire des choses sur le flow et ben c'est simple, il y a 2 bouquins de référence, Vivre et mieux vivre. Je vous recommande de lire les 2. Ça se lit très facilement et c'est très riche, au-delà de la question des séminaires. En ce qui concerne la posture, je crois que l'outil qui m'a le plus apporté, c'est probablement la clarification. Et donc la personne qui m'a formé, c'est Jean-Christophe Vidal. J'en ai parlé très souvent. Depuis, il a écrit un bouquin. Donc le bouquin est pas en référence dans le livre parce qu'à l'époque, il n'existait pas. Je crois qu'il s'appelle «Coacher avec la clarification» ou quelque chose comme ça et je vous le recommande vivement. C'est une c'est une approche que j'apprécie beaucoup et là aussi, au-delà de la question des séminaires, la clarification, c'est, comment est-ce que, je cherche, à comprendre avant d'être compris, quoi? Et donc quand on accompagne, quand on construit des séminaires, quand on se met au service de quelqu'un en général, bah, la première chose c'est d'essayer de comprendre l'enjeu. Si j'ai pas bien compris l'enjeu de mon client, je peux proposer toutes les modalités du monde, je vais avoir du mal à ce qu'elles soient alignées avec un enjeu que j'ai pas bien compris
et donc la clarification, a une place centrale dans le design du séminaire. Oui, d'ailleurs, je disais à l'époque, là, j'attends avec impatience son livre qui est en cours de rédaction. Eh bien, depuis, il est sorti. Je l'ai peut-être là, si je l'ai là, je vais le montrer. Non, je ne l'ai pas ici, je crois, je suis au bureau. Voilà. Ensuite, toujours dans la série des personnes qui m'ont marqué ou des formations qui m'ont marqué, eh ben, en 2004, moi j'étais consultant, j'étais déjà dans l'accompagnement. J'avais fait une première start-up que j'avais arrêtée en 2002. Et donc, j'étais revenu à mon métier de consultant. J'étais à mon compte, déjà indépendant. Et j'ai rencontré Vincent Lénard dans une conférence. Et j'ai décidé de suivre sa formation à l'époque en me disant, bah, ça va m'aider à mieux accompagner les projets de mes clients parce que je vais pouvoir accompagner mieux la dimension humaine des projets. À l'époque, je faisais de la conduite de projet. Et j'ai suivi cette formation de 20 jours avec Vincent chez Transformance. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a donné un bagage solide que j'utilise encore et toujours. Là, c'est ce que j'écris ici. C'est vrai. Donc, Vincent Lénart, il est sur ce terrain depuis maintenant 35 voire 40 ans. C'est une grande source d'inspiration, même si peut-être moins aujourd'hui. En tout cas, je le suis moins. Mais il a une approche, il a un regard sur les organisations qui est très présent dans dans ce que je fais, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est 3 premiers remerciements. Ensuite, au sujet de l'intelligence collective, donc à partir du moment où on commence à avoir un groupe de taille un peu significative, quand on dépasse les 20-30 personnes, on a besoin de technologies sociales, technologies d'intelligence collective qui vont permettre, aux participants d'échanger entre eux, de se mailler, d'explorer, de se parler, d'écouter, de se brasser, de se stimuler, de fertiliser leurs pensées, enfin bref, tout ce qu'on met dans le champ de l'intelligence collective. Et ça, moi, je l'ai appris avec Pierre Goiran, auprès de qui je me suis formé sur le World Café et le Forum ouvert et le cercle de dialogue. Donc voilà, c'est 3 outils qui sont quand même enfin, qui sont des fondamentaux, quoi. C'est basique, c'est comme les gammes en musique, quoi. Donc, savoir animer un World Café, comprendre comment c'est fichu un World Café, comprendre comment ça marche, savoir en tordre les modalités pour les adapter aux besoins, bah, voilà, ça reste un des outils qu'on utilise, mais vraiment très très souvent, le forum ouvert également, et le cercle de dialogue probablement de plus en plus. Donc merci, merci Pierre. Il a aujourd'hui il évolue de plus en plus sur des sujets de présence et leadership, peut-être moins qu'à l'époque sur l'intelligence collective. Il n'en reste pas moins que j'ai appris énormément auprès de lui. Sur la vision. Donc, la vision, c'est un sujet au moment où j'ai écrit Concevoir et animer un séminaire, c'est un sujet que je pratiquais beaucoup. Depuis, j'écris un livre qui s'appelle Bâtir une vision. J'ai coécrit un livre avec Jean-Gabriel Kern, qui est un de mes associés chez La Boétie. Mais à l'époque, ce livre n'existait pas. Et donc, ma référence sur la vision, c'était Myriam Lesagger, dans un bouquin qui s'appelle Le manager intuitif. Et, et voilà. Et donc, c'était à l'époque vraiment ma source. Enfin, ça reste finalement ma source d'inspiration. Et si vous ouvrez Bâtir une vision et que vous regardez le processus de l'escargot en 4 dimensions, je ne vais pas trop développer ça ici, c'est pas le lieu. Bah, il est directement inspiré du manager intuitif et d'ailleurs, on fait référence au livre de Myriam. Puis je pense que Myriam, c'est probablement une des praticiennes qui a le plus travaillé le sujet de la vision. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle n'a pas beaucoup écrit sur le sujet, pas beaucoup transmis, si ce n'est à ses clients. Parce que je crois que dans son approche, quand elle commence à intervenir chez un client, elle forme beaucoup les équipes internes. Voilà, et puis ensuite, d'autres choses un peu en vrac, donc il faut le lire, hein, Le manager intuitif, c'est vraiment un excellent bouquin. On en est là, je ne sais pas combienième édition. C'est un des best-sellers de bouquins d'accompagnement. Et puis, différentes choses, l'élément humain qui est présent, de Will Schultz, l'analyse systémique, la communication non violente, tout ce qui concerne la facilitation visuelle pour rendre visible ce qu'on dit et ce qu'on pense. Le design thinking pour aborder la résolution de problèmes autrement, le business model Canva pour aborder l'analyse stratégique de façon holistique. On parle beaucoup du business model Canva quand même.
Ah, ça, c'est pour ceux d'entre vous qui font de l'accompagnement un peu de nature stratégique. Je crois qu'il faut être capable de mettre à plat, faut être solide pour aider nos clients à mettre à plat leur business model, à le visualiser. Et le business model Canva, c'est très puissant pour ça. Et puis, l'énéagramme pour comprendre la diversité des profils de personnalité. Et là, je fais référence à mon associé Frédéric, notamment. Voilà, donc quelques bouquins de référence. Le bouquin d'Étienne Appert, Penser, dessiner, rêver, qui est sorti en 2018 chez Erol. D'ailleurs, Étienne organise maintenant des formations euh, de 3 jours, des week-ends. Euh, je vous recommande de le regarder. En tout cas, moi, ça me donne très envie d'y aller. Le bouquin de Frédéric sur l'énéagramme, outil de leadership. Voilà, le bouquin de Jacques-Antoine Malarevitch, Systémique et Entreprise. Le design thinking en dessous. Évidemment, j'en ai parlé un peu, le bouquin Business Model Nouvelle Génération. Donc ça, c'est le bouquin dans lequel on trouve le business model Canva. Des grands classiques, le grand classique de la communication non violente, Les mots sont des fenêtres, de Marshall Rosenberg. Et puis on a également les bouquins de, comment s'appelle-t-il, le Belge s'est beaucoup spécialisé sur la communication non violente. Je vais retrouver le nom après. Et puis l'élément humain de Will Schutz. Thomas Voilà, donc Dascour. Thomas d'Assembourg. Merci beaucoup, Thomas d'Assembourg, qui a écrit également d'excellents bouquins. Alors ensuite, c'est la partie que je préfère en fait dans cette conclusion. Hop, ouais, c'est la partie que je préfère dans cette conclusion, c'est tiens, comment se ressourcer? Quelles sont mes ressources pour inventer des nouvelles recettes? Et là, je vous dévoile une partie enfin, mon loisir préféré, quoi, je pense. Enfin, j'ai la course à pied, hein, je fais beaucoup de courses à pied, euh, mais quand je cours pas, que j'ai du temps libre et que j'ai des partenaires, et ben, je crois que ce que je préfère, c'est faire des jeux de société. Et pas des jeux de société un peu, comment dire, un peu bas de plafond comme le Monopoly ou Docteur Maboul, mais des jeux de société dans lesquels on réfléchit, dans lesquels il y a vraiment des interactions un peu sophistiquées, il y a des stratégies, enfin en gros, il y a des processus, quoi. Et moi, je suis fasciné par ce monde-là, du jeu de société. Alors, je pourrais citer des dizaines de titres, hein. Il y en a des très connus, Les Colons de Catane, hein, c'est un jeu qui est très connu. En ce moment, il y a un jeu qui est vraiment de grande qualité, qui est basé sur Dune, le film Dune, alors, qui est un jeu un peu d'expert. Voilà, il y a Agricola, il y a Seven Wonders, il y en a des dizaines et des dizaines. Et moi, j'adore aller dans une boutique de jeux de société et ouvrir une nouvelle boîte. Et, euh, et je crois que ça m'a donné le sens du process. Parce qu'un jeu de société, finalement, c'est rien d'autre qu'une modalité d'interaction dans laquelle il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Ils ont quelque chose à faire ensemble. Parfois, ils ont à le faire en opposition les uns contre les autres. Parfois, et de plus en plus, ils ont à le faire en coopération les uns avec les autres pour gagner contre le jeu. Mais en tout cas, il y a un processus, il y a un début, il y a une fin. Et en général, ce que cherche le créateur de jeu, l'auteur, il cherche le flow. Donc, il cherche l'implication, il cherche à ce que les gens s'ennuient pas. Voilà, il cherche aussi la clarté, à ce que les instructions soient précises. Donc, c'est très intéressant de voir comment les règles du jeu sont conçues pour donner des instructions précises. Donc, bref, on retrouve dans le jeu, dans cette expérience collective, on retrouve dans le jeu beaucoup, beaucoup de choses qui sont très utiles à des gens qui ont à concevoir des processus collectifs. Comme le design de séminaire, ça consiste à concevoir des processus collectifs au service d'un objectif. Ben voilà, jouer, ça aide. Donc c'est comme ça que je conclus le bouquin. Je suis content que le dernier mot du bouquin, voyez, ce soit jouer. Voilà, jouer. Et d'ailleurs, en mode un peu d'extension de réflexion, euh, j'ai quand même dans ma tête, quelque part, et dans mon cœur, l'idée de faire, dans les prochaines années, à un moment donné, une activité professionnelle autour du jeu, et euh, notamment pour les jeunes qui sont embarqués dans les écrans, quoi. J'avais un échange il n'y a pas longtemps avec une amie qui est psychologue et qui me disait qu'en fait, il y a un article de recherche qui expliquait que 80% des troubles des adolescents aujourd'hui
enfin, trouvent leurs racines dans l'omniprésence des écrans. Et moi, je me dis, mais jouer, c'est vraiment une approche constructive de la relation sociale. Et voilà, et donc j'aimerais bien entreprendre d'une façon ou d'une autre dans ce registre-là. Voilà, je vais arrêter le partage. Je vais mettre l'enregistrement sur pause. On va avoir une petite discussion. Et puis, en fonction de ça, je ferai un petit complément. Donc, on a eu une bonne conversation. Là, je me suis fait un peu coacher par Pierre et Véronique, que je remercie. Euh, mais je vais pas dire ce qu'on s'est dit. Par contre, pour boucler sur cette affaire de remerciement, euh, peut-être juste dire que c'était important. Effectivement, c'était important. C'est Véronique qui a dit ça, et c'est ça que je veux dire. C'est important de rendre hommage à ses sources, en fait, et de se situer à la juste place, de prendre la part qui est la sienne, ni plus ni moins. Donc voilà, ma part, ça a été, je pense, de contribuer à clarifier un métier qui est l'accompagnement de conception et d'animation de séminaires, qui est un vrai métier pour moi, un vrai métier noble, un vrai métier utile, un métier qui a de l'avenir. Donc je pense avoir fait ça, contribuer à positionner ce métier, à nous aider à assumer ceux qui font ce métier, que c'en est un vrai, à le professionnaliser aussi. Donc ça, c'est ma part. Et pour le reste, j'ai pris beaucoup de choses qui venaient de beaucoup d'endroits et que j'ai intégrées, que j'ai mises ensemble pour donner une forme à tout ça. Voilà, voilà. Donc, merci de m'avoir suivi et puis eh ben, à la prochaine dans d'autres aventures. Mhm. Voilà.